Salut à toi amis de la nature et des voyages. Alors aujourd'hui, épisode un peu spécial puisqu'il n'y aura ni nature ni voyage. Sans faire de propagande, disons que je suis assez sensible aux revendications des gilets jaunes et que j'ai fait la plupart des manifs. Et depuis peu, j'ai rejoint une organisation de street medic parce que j'ai pas trop aimé ce que j'y ai vu. Jusqu'à présent, je restais en queue de cortège et je m'appliquais à éviter au maximum lacrymo et tirs de flashball. Et même comme ça, en gardant une philosophie pacifiste, les choses autour de moi commençaient à me titiller et très sincèrement, j'aurais pu finir par m'énerver très sérieusement contre les forces de l'ordre. Heureusement, j'ai rencontré des groupes de street medic et renseignements pris, j'ai fini par rejoindre un de ces groupes. Ce groupe, c'est Secouristes Volontaires Toulouse. Et ce qui fait notre particularité vis-à-vis aux street medic dits standards, c'est que pour nous, une personne en difficulté doit être secourue, quelle que soit son affiliation. Manifestants, Black Bloc, même forces de l'ordre. Même si je dois bien avouer que jusqu'à présent, les forces de l'ordre n'ont pas eu vraiment besoin de nous. Au contraire même. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a une sacrée organisation pour couvrir une manif. Nous sommes répartis en équipes de 4 à 6 personnes, chaque équipe a son rôle, extraction ou soin. Et chaque équipe est composée d'individus avec des rôles précis. D'abord, on a les confirmés, souvent chefs d'équipe, ce sont des professionnels de la santé, infirmiers ou infirmières, pompiers, pompières, ou médecins. Ensuite, un assistant l'aide durant ses interventions. Un simple secouriste comme moi, ça suffit. On a aussi quelqu'un responsable des communications avec une cellule de régulation, et des autres équipes évidemment. Les autres s'occupent de la sécurité, parce que lors d'une intervention, il est indispensable que les secouristes n'aient pas à se soucier de leur environnement, pour se concentrer sur les soins. On sert à ça, mettre le reste de l'équipe à l'abri. Et pour avoir fait comme, je peux vous assurer que l'on ne lève pas souvent le nez de son téléphone et qu'on est une cible super facile si les autres ne veillent pas sur vous. Malheureusement, tout n'est pas rose, ou jaune d'ailleurs. La répression, parce qu'il faut bien nommer les choses par leur nom, est plutôt violente. Bon, c'est pour ça qu'on est là au final. La formation des groupes de street medics, ça s'est pas fait par hasard. Jusqu'à présent, les gardiens de la paix, ils nous la foutaient, du moins relativement. On pouvait quand même se déplacer au sein de la manif sans risquer de perdre un œil. Mais les choses changent. Et durant la dernière, on s'est fait prendre pour cible. Nous étions une rue adjacente du cortège, qu'ils tentaient de disperser, et étions une vingtaine de médics et allez, 5 gilets jaunes. Les forces de l'ordre n'auraient rien trouvé de mieux que de nous gazer à 2 reprises. Donc même pas par hasard. Gratos, soyez les médics, bravo! Bravo les mecs! Alors nous ça va, on a le matos. Mais sur le principe, qui irait gazer des secouristes? Même durant les guerres, les secouristes ont un statut particulier. On en est là, vraiment, en France, en 2019. Alors désolé, je veux pas faire de militantisme, mais là, moi ça me choque. Ce point de détail mis à part, c'est une expérience très enrichissante. L'ambiance en manif et au sein du groupe est excellente. Même si je suis arrivé avec de nombreuses inquiétudes et appréhensions, on sent l'organisation et l'expérience de ceux qui nous accompagnent. Ce n'est pas sans risque, clairement, mais on est bien entouré et ça, c'est rassurant. Du coup, je pense continuer à assurer mon rôle de médic pendant les prochaines manifs. À voir si ce hors-sujet vous intéresse suffisamment pour que je refasse des vidéos. En attendant, c'est les vacances et je décolle pour explorer l'Ariège. À la semaine prochaine!